Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours sur le plateau TV du Silmo pour cette édition 2017. J'ai invité Dominique Cuvillier à venir sur ce plateau pour cette dernière émission. Bonjour. Je fais la clôture, c'est sympathique. C'est ça, mais on fait la fermeture. Voilà, on a fait l'ouverture et on fait la fermeture. Après, on ferme, monsieur. Et on s'est lancé un défi, lui et moi, c'est de sélectionner quelques coups de cœur. Vous, votre coup de cœur d'un point de vue un peu plus professionnel, évidemment que moi, ça c'est facile, mais comme si vous étiez un opticien, ce que vous aimeriez trouver dans votre boutique. Voilà. Et moi, ça va être le côté client. Voilà ce que j'aimerais trouver, moi, chez un opticien. Alors, on y va avec votre petite sélection de vos coups de cœur. Oui. Alors, je vais commencer, parce qu'en fait, je les ai alignés, mais enfin pas d'une manière hiérarchique, hein, donc il n'y a pas de hiérarchie. Je vais commencer par Mage. Alors, pourquoi j'ai choisi Mage? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un lancement. Donc, au Silmo, on est effectivement... c'est un salon où il y a beaucoup de lancements de nouvelles marques. Donc, Mage, marque de prêt-à-porter qu'on ne présente plus, qui a été... dont la licence lunettes est gérée par Mondotica, des gens qu'on aime beaucoup. Et puis, effectivement, ce que je trouve très intéressant dans le travail qui a été fait, et aujourd'hui, et on verra, parce que les licences sur le marché, c'est 30% des ventes, hein, donc c'est important. Ce qui est important à mettre en perspective, c'est le travail d'adéquation entre ce que la marque véhicule en termes d'image, d'ADN, etc. Et puis ce que ça peut résonner en termes de monture. Vous pouvez les porter ou pas? C'est un modèle homme, ça? Ah, ça c'est un modèle femme, donc je vais être un petit peu... ça le fait aussi. Mais je vais les essayer alors. Mais je pense que c'est mieux parce que même si j'ai une tête à lunettes, je ne ressemble pas encore à une femme. Non, c'est la barbe, ça le fait pas. Voilà. Ah, sympa. Voilà, ce qui est très intéressant, alors c'est un modèle très fin, il y a un effet de cassure, donc de disruption dans la branche. Et c'est l'équilibre de métal. C'est un modèle très raffiné. Ce qui est très intéressant chez Mage, alors là, on a le logo sur le verre, mais parce que c'est un modèle commercial, mais globalement, le logo est très discret, parce que c'est aujourd'hui aussi ce que je recherche des clients. Il y a des gens qui veulent des logos très apparents, et d'autres qui veulent un logo très discret. Et le travail qui a été mené sur cette branche, c'est ça. C'est vraiment un travail de dessin de la ligne, avec une élégance, et qui répond. Et la créatrice de la marque a validé toutes les collections. Donc on voit bien que c'est encore une fois quelque chose de très subtil, de très raffiné, et puis qui est dans l'air du temps. Hein. C'est les volumes, c'est la finesse, c'est le combiné dont j'ai parlé dans les tendances. Donc il y a tous les éléments en adéquation avec ce qui se fait. Pour que ça fonctionne bien en boutique. Et je pense, alors bon, je l'espère pour eux d'ailleurs, que ce sera un carton commercial. Bon, ok, Mage. Ensuite, qu'est-ce que vous avez sélectionné? Vous voulez que je passe à moi maintenant? Oui, alors, parce que du coup, moi j'ai fait un peu solaire, un peu optique. J'ai sélectionné. On va commencer par Morel. Voilà, j'ai une petite paire ici. Alors, pourquoi j'ai choisi Morel? Pour deux clins d'œil. Le clin d'œil à Amélie Morel, évidemment, récemment nommée présidente du Silmo, et parce qu'on fête les 50 ans aujourd'hui du Silmo, et que Morel, évidemment, est une marque qui est bien avant 1967, 1880 même, avec... 150. Comment vous dites? 150 ans. 150 ans, oui, vous calculez très très vite. Mais n'empêche que, pourquoi je l'ai aussi sélectionné? Parce que c'est une paire de lunettes magnifique. Vous pouvez regarder, on a fait une émission avec Julie-Marie Millot, qui est la chargée de communication de Morel, qui est venue nous expliquer effectivement ces branches qui sont ici, effectivement avec un petit logo très discret. Hein, j'écoute avec attention ce que vous dites aussi. Hein. Regardez, un mélange des matières, avec un petit côté cat eyes, mais discret. Et je trouve que, personnellement, elles me vont bien. Mais c'est un modèle très tendance. Hein. On est dans la transparence, on est dans le combiné, on est dans le métal filaire. Enfin, il y a tous les éléments qui font que, là aussi, ça peut être un joli carton commercial. Et puis, Morel traverse le temps quand même assez facilement, les années. Donc voilà, une première... c'est intéressant d'ailleurs, quand vous dites traverse le temps. Ce qui est compliqué aujourd'hui chez les lunetiers, c'est qu'effectivement, ils ont un savoir-faire qui est lié à leur histoire. Et puis, c'est comment je reste contemporain, parce qu'effectivement, il y a une exigence des consommateurs. Et c'est vrai que vous le disiez, hein, Marie-Letty, c'est que vous n'êtes pas opticienne, donc vous avez un regard de consommatrice. Exactement. Donc là, le coup de cœur, il est réel. C'est-à-dire que c'est j'aime ou j'aime pas. C'est ça. Moi, ça résonne bien. Et ça, j'aime bien. Ce côté raffiné, ce côté discret. Et en même temps, il y a un peu l'élongation de l'œil. Je trouve que c'était un très joli modèle. Voilà, à vous.
Alors, je vais poursuivre avec une marque française, Naoned. Alors, là, il y a beaucoup de choses intéressantes sur cette marque. Alors, d'une part, il y a cette monture en termes de design. J'évoquais dans les tendances le travail graphique sur un plan au niveau des formes. On va la montrer en gros plan. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la face est en algues. Ah d'accord. Voilà, donc, alors c'est une marque bretonne qui revendique sa bretonnicité, pardonnez-moi pour ce barbarisme, et qui derrière ça donc a des fournisseurs. La matière première vient de Bretagne. Ce sont des algues de Bretagne. Ils ont trouvé un fabricant qui soit capable de fabriquer ce matériau particulier. Ce qui est très intéressant dans cette marque, c'est que justement, moi ce que j'apprécie très sincèrement, en dehors du fait que ce sont des gens, voilà, moi je trouve ça merveilleux. Enfin, c'est une vraie lunette solaire. C'est la vraie modernité. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils sont pas tombés dans le côté local. Que bon, moi j'aime les crêpes, mais enfin il y a des limites. Et les crêpes bretonnes. Oui, mais pourquoi pas des lunettes en crêpes. Oui, écoutez, mais là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est là aussi. C'est un combiné avec le travail de finesse de la branche, ouais. et c'est un produit qui là aussi est très commercial et avec une valeur ajoutée émotionnelle. Je trouve intéressant de travailler sur ces matériaux naturels et ça ne ressemble pas à des algues, évidemment. Non. Bien sûr, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait derrière, mais pour autant, ça donne un vrai regard particulier. Et ce côté mat aussi dont vous parliez absolument. La dernière fois. Et c'est un très bel objet. C'est un très bel objet qui est très portable, donc qui est très commercial et qui peut, à mon avis, aussi très bien fonctionner. Alors, je suis pas vénal, hein, mais en fait, moi, je pars du principe qu'effectivement, les lunettes, si elles se vendent pas, ça sert à rien. Oui, donc c'est le côté pro. Et oui, il faut que ça soit commercial. Moi, je vais poursuivre avec. Alors là, j'en ai pris 4 paires. C'est chez Bologne. C'est Essilor qui a sorti cette toute nouvelle marque. Très très tendance. Enfin, j'aime beaucoup cette finesse aussi. Ouais, on va regarder. Alors, eux le revendiquent comme étant du luxe. Alors moi qui n'y connais rien, je peux pas exactement dire. Là, c'est du titane avec de l'acétate. Luxe accessible à tous. Oui. Bon, j'aime pas le terme, mais enfin bon. Et quand on parle de prix, on est sur une tranche à peu près entre 100 et 200 euros. Donc c'est pas du luxe. C'est de l'accessible, oui. Pour vous, le luxe, c'est le prix. Mais là, on parle de matière. Là, les matières sont oui, mais j'adore. Le luxe, il a un prix. Et le luxe, c'est pas à 200. Le luxe, une paire de lunettes luxueuses, c'est au moins 400 euros. Donc il faut qu'il fasse plus cher pour rentrer dans le côté luxe. Absolument. Mais vous savez, les marques, elles se regardent par rapport à un marché. Après, bon. Là, c'est le côté solaire. Qui est très bien, hein, qui est très. Avec le côté Tour Eiffel ici. Là, c'était. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc ça, c'est Bologne. Et les Essilor qui vient de sortir ces modèles-là. Donc c'est vraiment très très joli. Il y a ce côté. Alors côté transparence. On l'a quand même. Ah oui, mais absolument. On l'a et puis quand même. c'est aussi tout le travail de laser qu'on évoquait l'autre jour. Enfin, c'est un très joli travail de lunetier. Autre optique, une autre façon de voir les choses. J'aime bien aussi. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est un peu sérieux pour vous, mais enfin bon, ça vous va. Il faudrait que je sois un peu plus fun, c'est oui, ça? parce que vous êtes rigolote, Marietti, donc... Et une autre solaire. Voilà, ça c'est ma sélection Bologne. Voilà. Alors ça c'est un peu, ça c'est tapé, hein. En plus avec un verre quasiment plat, donc effectivement c'est tapé, mais ça le fait. Mais le mélange des matières dont vous parliez aussi, hein, on a de l'acétate, on a le métal ici, et puis ce petit, ça c'est pas forcément discret, mais moi ça me dérange pas. En tant que cliente, ça me dérange pas d'avoir une marque sur le côté qui se voit. Et j'aime bien le verre, évidemment, mais Essilor est très fort pour ça. Oui, ah oui, c'est leur métier. Ouais. Mais ça, il y a longtemps qu'ils font des lunettes. Hein. Oui. Ils en ont toujours fait. Ils un peu abandonné, ils reviennent. Alors, une marque. Alors ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur artiste. C'est une marque qui s'appelle Portrait. Ce sont c'est un duo de créateurs qui sont d'origine d'Amérique latine, qui ont rencontré un Italien. On aime beaucoup les Italiens en France. La mode, ouais. Oui, parce que les Italiens. Et puis les Italiens, ils ont une énergie qu'on apprécie. Et on est très cousins de toute façon avec les Italiens. Et là, donc cette marque Portrait, j'aime beaucoup ce nom. Sont des gens qui font un travail. Alors c'est très graphique. C'est de la niche. Hein. On est sur vraiment de l'aventure de créateurs. Un travail d'acétate absolument admirable avec des dégradés et puis des formes qui sont très particulières. Donc, oui, sur la branche. Voilà. Est-ce qu'on arrive à bien voir? C'est un effet de tubulaire avec effectivement un manchon qui se finit en spatule. Donc il y a tout un travail graphique et ils ont d'autres montures qui sont beaucoup plus excessives, si je puis dire, en termes de design. Ce que j'apprécie, il y a un vrai travail
travail, de positionnement, de design. Et puis, les jeunes marques qui arrivent sur le marché, puisque ça fait 2 ans qu'elle est, 1 an ou 2 ans, j'ai plus en tête précisément. Voilà, c'est un peu grand pour moi, peut-être. Oui, mais en même temps, ça reste portable. Ce qui est intéressant dans les nouveaux entrants, dans le domaine de l'optique, c'est qu'ils ont un sens du marketing. Il y a le travail sur la communication, sur le positionnement de la marque. Et voilà, pour moi, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire des lunettes aujourd'hui. Il faut qu'il y ait du storytelling. Et ce duo, accompagné de cet Italien qui les fabrique, etc. Et en plus, je suis là, on est dans la tendance, hein, la transparence, les dégradés de couleurs. Enfin, voilà, c'est un objet raffiné. On est plus cher que Bologne, parce qu'en effet, effectivement, alors c'est pas du produit de luxe, c'est du produit créateur, donc il faut avoir le coup de cœur justement pour pouvoir les acheter et les porter. Alors moi, je vais poursuivre dans mes petits coups de cœur avec le côté créa aussi. Alors j'en ai 2 pour ce côté créa, si vous me permettez. J'ai pas Samuel, Dimitri Samal. Ah oui, que j'aime beaucoup aussi. Alors, ils sont assez incroyables. Oui. On en a parlé entre nous de ces montures qui sont quasiment des modèles uniques à chaque fois. Ils n'en produisent que... Alors, celui-ci, il y a une quinzaine qui est produit dans toutes les couleurs. Là, il y a on en a parlé sur les tendances, cette forme octogonale. Absolument. Et le cristal. Et le cristal. Ouais. Et voilà. Alors ça, par exemple, vous trouvez que ça m'irait mieux, ce genre de lunettes un peu plus funky? Ben oui. Dimitri Samal est un... Ouais, ça m'irait mieux. Mais oui, en tout cas, vous pouvez le supporter. C'est pour ça. Non, mais je dis... Oui, porter et supporter. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas 36 manières de choisir des lunettes, il faut les essayer. Ouais. Et après, c'est une question de personnalité, mais il faut avoir un petit peu d'audace pour justement sortir du mainstream. Alors là, il y a le côté solaire. Voilà, vitraux. Ça, c'est le modèle Leonardo. Qui est un peu de leur fonds de commerce. Hein. Il y a le côté transparence dont vous parliez, avec ce mélange des matières aussi, et notamment l'acétate. Et puis on voit dans la branche ici, tout à fait. Voilà, c'est assez raffiné. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils fabriquent à la main. Mm-hmm. Il n'y a que 5 modèles 5 unités par modèle qui sont fabriquées. C'est fabriqué en France. C'est alors il n'y a pas de distributeur, c'est directement avec eux qu'il faut traiter, pas d'agent. Donc, je ne sais pas s'ils arrivent à s'en sortir. Hein. Ce sont des lunettes un peu compliquées à vendre parce qu'en effet, il y a un vrai parti pris créatif. Moi, je suis toujours enthousiaste vis-à-vis de ces jeunes marques qui sont courageux. Parce que en effet, il y a une concurrence absolument frénétique. Ce sont des produits difficiles, hein, quand même. Il faut être objectif à vendre. Donc, il faut avoir les bons points de vente. Alors, il faut sortir, je pense. Alors, je ne sais pas s'ils le font, mais en tout cas sortir de l'opticien, peut-être aller dans des concept stores. Je parle du solaire, évidemment, pour de l'optique, parce que ça permet, encore une fois, il y a une valeur ajoutée, esthétique. C'est comme un créateur de mode qui a cette particularité à faire du sur-mesure, comme certains couturiers. Alors, créateur, c'est un designer mobile à la base. Absolument. Il a fait des montres, il a fait pas mal d'objets, en effet. Et c'est en créant un premier modèle en 3D en 2012. Il a eu un succès phénoménal avec ça. Et tout d'un coup, il s'est dit, tiens, c'est sympa la lunette, j'aime bien, je vais finalement en faire. Alors moi, effectivement, ce ne sont pas des opticiens, donc ce ne sont pas des gens de la profession. Donc c'est pour ça qu'il y a des, entre guillemets, je veux dire qu'il y a des erreurs. Moi, si j'étais opticien, je ne suis pas sûr de pouvoir vendre ce genre de produit, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui apportent quand même un regard différent. Parce que moi, en tant que cliente, j'aime bien. Ça anime, Parce que je ne les vois pas, moi, les défauts, évidemment. Je ne suis pas professionnelle. Tout à fait. Parce qu'en même temps, je ne parle pas des solaires. Le solaire, c'est un sujet à part. L'optique, il y a un niveau d'exigence. Il y a un côté médical, quand même. En dehors de l'aspect médical, c'est que vous l'avez sur le nez tout le temps. Si vous portez des lunettes de correction, c'est parce que vous avez besoin de voir mieux. Donc, il y a tout un travail d'axe, etc., qui est important à prendre en compte. Donc, quand on n'est que designer et qu'on n'a pas cette sensibilité optique, il y a des petites erreurs qui sont... Mais ce sont des gens, moi, que je soutiens et que je défends. Et en tout cas, dans le salon, on est content de les avoir. Allez les voir en tout cas parce qu'ils sont très sympathiques. Je suis allé les voir. Et puis dans le côté créateur, haute couture, là on aura tout vu qui étaient nos présidents des Silmodor. Et alors là j'ai été leur piquer leur première collection. Ouais. Alors tous les noms commencent par A parce que évidemment c'est une première collection. Alors ici nous avons
le modèle Apalis. Alors pourquoi ils ont choisi des noms comme ça? Parce que les créateurs d'On aura tout vu aiment bien les plumes ou aiment bien les pierres et mélanger un petit peu les deux. Donc à chaque fois, le nom des lunettes porte soit un nom d'oiseau, soit un nom de pierre. Donc voilà, ça c'est un de leurs modèles. Là, on est très fashion, on est très haute couture. Je vais vous montrer le modèle d'un petit peu plus près, vous allez comprendre. Alors, ce qui est très intéressant avec, donc c'est une société qui va gérer effectivement la licence dont j'ai oublié le nom. En tout cas, Tonisem. Voilà, Tonisem. Merci, Marie-Letty. Absolument, un japonais qui est un très très bon fabricant. Évidemment, c'est une entreprise qui sait faire des lunettes, donc qui a en plus la maîtrise des technologies, métal, acétate, combiné, etc. Et moi, je suis ravi parce que le patron de cette à Paris, c'est Cyril Viguier, qui est un grand professionnel de l'optique et qui est en charge justement du développement de cette marque. On aura tout vu et on en a parlé évidemment ensemble parce qu'il y a là aussi il y a quelques erreurs qui sont faites au niveau des produits. Parce qu'effectivement, quand on a un regard extérieur, on se dit ah c'est fun, etc. Mais après, il faut que les montures correspondent à un marché. Et Cyril va se faire fort d'en faire effectivement. Je pense que ça peut être un très très beau succès commercial parce que il y a déjà, enfin voilà, il y a une dimension créative différenciante et qui apporte justement. C'est très agréable à porter en tous les cas. Ouais. Et puis parce que là, vous avez encore une fois que les prototypes, hein, donc il y a encore pas mal de oui, c'est vrai, c'est les prototypes. Voilà. Et puis c'est vrai que le succès peut se faire. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ils étaient sûrs que vous alliez en parler parce que ils m'ont dit Dominique Cuvillier a beaucoup aimé ce modèle. Voilà, ça c'est formidable. Pour moi, c'est une pilote réinventée. Oui. Voilà, avec regarder des de près. particuliers, mais c'est magnifique. Hein. Ça, c'est un très très beau. Enfin, pour moi, c'est une monture intéressante qui est encore une fois sur une base classique. En même temps, comment j'arrive à la twister avec un élément. Après, il y a un travail de couleur à faire. Enfin, voilà, il y a. Mais ils ont des progrès à faire, ça que vous êtes en train de dire. Oui, mais en même temps, mais c'est leur première collection. Mais de voilà, toute façon. et surtout, mais en fait, ils sont arrivés avec des dessins, c'est-à-dire qu'ils avaient des idées formidables. La plupart des créateurs de mode ne savent pas dessiner les lunettes. Eux, en même temps, c'est des vrais touche à tout. Puis ils sont tellement joyeux, ces deux personnages. Ils sont très attachants, et puis ils ont adoré effectivement être président Et puis c'est leur premier, c'est le mot. Et puis on aime beaucoup. Je suis j'applaudis à fond derrière eux. Ah bah oui. Et je pense que, encore une fois, je pense qu'il y a, je suis à peu près persuadé que là aussi, on va faire un petit carton commercial. Alors pas, effectivement, ça reste une niche à gérer. Pas si Lady Gaga ou Katy Perry, qui les habillent déjà, prennent ce genre de modèle, évidemment, ça va se savoir tout de suite. Oui. Là, on voit pas très bien peut-être avec la caméra, mais il y a un vrai travail. Le verre est tout petit, en fait. Oui, absolument. C'est 16 quand même. Mais c'est vrai que les solaires, on peut se lâcher. C'est là où c'est en tout cas, c'est plus compliqué, c'est l'optique, parce qu'encore une fois, il y a un niveau d'exigence. Et voilà, l'exemple typique, c'est j'ai un modèle portable. L'idée, c'est pas de rendre les gens extravagants. Les gens faire ressortir leur personnalité. Oui, et en même temps se dire tiens, il se passe quelque chose dans cette monture. Et là, c'est exactement pour moi le juste équilibre entre la forme classique qui est rassurante et puis le twist. Je fais toujours référence, moi il y a un créateur anglais que j'aime beaucoup, c'est Paul Smith. Paul Smith, c'est l'extravagance anglaise qui est dans le classique. C'est-à-dire que c'est dans la doublure où ça s'amuse, où ça rigole, c'est dans des petits détails, c'est la couleur, c'est les mélanges. C'est l'optique, il faut réussir à cette alchimie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit portable, et Paul Smith, ça l'est, et en même temps, j'ai le petit détail qui fait que j'ai quand même pas le costume de papa ou de grand-papa. Donc, on poursuit avec vos coups de cœur. Alors, on va accélérer même. On va accélérer. Lafon, maison ancestrale, sont des lunetiers, voilà. Puis ça y a un petit clin d'œil à Philippe Lafon, évidemment. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé... Lafon, c'est du classique, c'est du beau classique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette monture parce que c'est le mélange de la tradition et puis de la modernité. Il y a un travail des couleurs, les Lafon, et c'est Thomas qui est aux manettes. Thomas Lafon, voilà, c'est Thomas Lafon qui est aux manettes à la création. Et Thomas, il a une maîtrise des couleurs, c'est l'héritage de sa maman, qui a effectivement été à l'origine de la maison. Et on voit bien tout ce travail de modernité. Il y a tout le papillon que j'évoquais qui est doux. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup la subtilité des couleurs. Là aussi, transparence, modèle éminemment commercial. Il y a un petit côté show-off, mais pas trop.
Et il y a un aspect un peu statutaire, et puis en même temps, j'ai pas les lunettes de tout le monde sur le nez. C'est vrai, bah, là, il y a ce côté-là, dégradé un peu arc-en-ciel finalement. Hein. Très joli. Et puis un peu papillon. Et puis voilà, c'est raffiné, c'est le bon équilibre des formes. Bon, ils savent faire des lunettes, hein, parce que ça fait un petit moment qu'ils les dessinent. Oui, quand même. Ça marche pour eux. On en est où dans votre sélection? je vais accélérer effectivement. Là, c'est plus que moi. Voilà, là c'est Salt, c'est une marque américaine. Ça fait 2-3 ans qu'elle est sur le marché. Les Américains, en général, les Américains ont des lunettes très classiques, hein, souvent un peu ennuyeuses. Hein. Les bons faiseurs de lunettes, ils sont en Europe, hein, qu'on soit clair, et au Japon. Les Américains, ils sont dans le mainstream, ils font des choses très classiques. Là, c'est grande qualité de matière. Et ce que j'apprécie ici, ils sont toujours dans la tendance. On a l'aspect filaire que j'évoquais au niveau de la branche. Alors en plus, chez Salt, des matières très précieuses, du titane, etc. C'est très, très, très qualitatif en termes de fabrication. Et puis, c'est très portable, très commercial. C'est un peu unisexe, ça, non? Oui, c'est unisexe. C'est du moyen haut de gamme. Hein. On est sur de la belle monture. Voilà. C'est pas la révolution en termes esthétiques, hein, encore une fois, on est sur... Très légère. Hein. Très, très léger. C'est très confortable. Pour moi, ce sont de belles lunettes et c'est une très belle marque parce qu'en plus, elle a une très, très jolie image de marque. Et puis, en plus, elle est animée par 2 Californiens qui sont absolument séduisants. Moi, je vous parle de mon dernier coup de cœur. Allez. Je suis cavalière. J'aime les chevaux. Alors, évidemment, je vais vous parler d'une marque qui vient de sortir dans la lunetterie. C'est Longchamp. Oui. Voilà, de chez Marchand. Marchand a eu la licence Longchamp. Et alors, ça, c'est un peu classique pour moi, je crois. J'ai eu l'impression que Dominique avait envie de m'emmener vers un petit coup de folie. Néanmoins, voilà, il y a ce côté très raffiné, très classe de Longchamp sur cette paire de lunettes. Là, on est sur de l'optique, mais c'est très raffiné. En fait, le travail, et ça c'est l'évolution, je le disais, hein, les licences c'est important aujourd'hui parce que c'est un secteur important, 30% des ventes. Ce qui est important, le travail qu'a fait Marchand pour Longchamp, c'est qu'ils sont totalement rentrés dans la maison. Et en fait, ils ont suivi les codes, évidemment, parce que c'est une maison familiale, Longchamp, hein, qui est une très très belle maison, qui fait beaucoup d'argent et qui a réussi justement à préserver son ADN. Et en fait, ils se sont insérés dans l'histoire, dans l'identité de la marque, et ils ont réussi à faire des objets. Parce que Longchamp, c'est classique, mais un petit peu fashion. Il y a le petit twist. Il y a toujours le petit truc, bah oui, là sur la branche. Mais là, j'ai pas amené, mais il y a d'autres branches qui se ferment, qui se plient comme ça. Il y a la pliage, parce qu'en fait, ils ont fait un écho au sac pliage, qui est le big succès de la maison, qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il y a celle-ci, puis en solaire, on reste un peu dans le classique, comme vous disiez tout à l'heure, mais avec le mélange des matières et avec un peu la transparence. C'est la française. Ouais. En fait, il y a la revendication de positionnement de la marque, c'est l'élégance à la française. Les Françaises sont des belles femmes qui savent s'habiller. Il y a ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, on n'est pas dans la démarche tape à l'œil excessif. Il y a juste ce qu'il faut pour que... Même si l'univers du cheval, hein, quand même, des fois. Oui, c'est je montre ici les petits détails avec les petites vis à l'intérieur. Je trouve ça très, très joli. Et, une belle fabrication. Là, une très très belle fabrication. Là, on est dans le luxe aussi. Hein. Oui, alors ce ne sont pas le luxe parce que Longchamp ne se revendique pas. Mais... c'est très accessible. Hein. Justement, on est autour de 180, je crois, 200 euros. Je sais pas, je n'ai pas mais en tout cas, c'est très beau, très bien positionné parce que Longchamp ne se revendique pas comme une marque de luxe. Ils ont cette sagesse. Ça, ils communiquent avec celle-ci. Ça, c'est vraiment la paire de lancement, en fait, qui marque un peu le coup pour le lancement Longchamp by Marchand. Donc, voilà. Et là, on le voit aussi, hein, la finesse de la branche. Enfin, évidemment, ils sont juste dans la tendance. Hein. Bon, Marchand, ils savent faire des lunettes. Hein. On ne va pas leur apprendre. Même si c'est une entreprise assez récente quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle des bons faiseurs. Voilà, moi j'ai terminé avec mes coups de cœur. Alors, moi j'en ai encore 2. Ça va être très rapide. Là aussi, c'est de la licence Balmain. C'est l'ami qui gère Balmain. J'ai beaucoup aimé. Alors, l'ami comme Marchand et compagnie, ils ont beaucoup de licences. J'ai beaucoup aimé le travail de Balmain. Balmain, qui est une maison ancienne, qui a été revampée par des créateurs, etc. Elle a le vent en poupe aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans le travail qui est mené par l'ami, c'est le travail de subtilité et de finesse. C'est-à-dire que Balmain, c'est l'histoire, c'est la jolie madame. Alors, ils sont passés à autre chose. Hein. Maintenant, c'est la parisienne branchée. Enfin, on est dans un autre discours. Là, c'est le travail très, très raffiné. On voit toute la subtilité,
tout est dans le détail. Hein. Ah oui, c'est une monture qui, on dit, bon, oui, puis quand on regarde dans la précision, tout ce travail de crénelé en bas, enfin, il y a tout un équilibre. Là aussi, on voit l'aspect bijou. Ça, j'aime beaucoup cette monture avec cet insert de métal que je trouve très très bien. Et puis alors, j'ai pris une monture masculine parce qu'on a... On a parlé beaucoup des femmes, alors qu'il se passe beaucoup de choses en hommes, mais bon, c'est le choix des coups de cœur, donc ça a été spontané. Et celle-ci que je trouve très bien, c'est c'est chouette. Voilà, la réinvention aussi le retravail de la pilote. Et qui fait qu'on est alors des montures très légères, très confortables, on est dans la finesse et en même temps on a un look, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail, encore une fois, de design, d'esthétique. Et le verre n'est pas complètement transparent, il est un petit peu, il y a une petite couleur un peu jaunie peut-être dessus, alors à moins que ce soit le studio. Non, mais c'est ça, et puis surtout c'est encore une fois c'est les bons volumes, voilà, c'est des montures qu'on a envie de porter. Et puis le travail de matité, de brillance, voilà, qui sont, ça c'est magnifique, hein. On est dans le bijou, on est dans la préciosité, on est dans la couture. Par contre, elles ne sont pas très légères du fait qu'il y ait le métal ici. Mais on est dans la couture. Et puis en plus, avec les branches tubulaires, hein, c'est très tendance, hein, les branches tubulaires. Et aujourd'hui, avec tous ces petits points de raffinement, parce qu'encore une fois, là, on est sur des montures évidemment haut de gamme, puisqu'on est chez Balmain, donc il faut le revendiquer. On n'a pas vu le côté tubulaire. Mais filmer comme ça, des fois, on ne se rend pas bien compte. Il faut vraiment les avoir en main pour comprendre que ce sont vraiment de très belles lunettes. Bravo, mais enfin, c'est facile pour vous, non? Ah oui, un dernier. Je finis. Allez. Alors, voilà. Ça, c'est une monture de sport. Oui. C'est la lunette qui m'amuse. Donc, on n'a pas bien vu, il faut vous mettiez plus ouais, par là. Donc, en fait, elle se présente comme ça. Donc effectivement, elle est pliable, elle aussi. C'est une monture pour la pratique du sport. Et elle a ces deux branches qui sont... enfin, c'est un système très très connu, hein, c'est l'assemblage. On a des Moi j'ai une montre comme ça où je la mets autour du bras. Moi j'ai un bracelet anti-moustique. Voilà, exact. Pardon, comment je casse le rêve, Marie-Laitier. Donc là, ça ne fait pas anti-moustique. Non, pas mais du par tout. contre, pour le sport, c'est parce que, hop, vous la clippez derrière... Et hop, elle est parfaitement ajustée. Ah, super. Et donc, vous faites du vélo, vous faites du ski, vous ne les perdez pas. D'accord. Et le gros avantage, donc on a évidemment ce système-là, et aussi un élément important, on fait de la bicyclette, hop, on la plie. Ça n'existe plus, la et puis... du vélo. On la met autour du bras, on la met autour du guidon, mais elle se moque de moi. Hein. Moi, j'appelle ça encore une bicyclette. Et voilà, donc c'est très pratique. C'est un produit malin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vachement ingénieux. Accessible. Il y a toute une déclinaison de couleurs avec des jeux de bras. Qu'est-ce qui fait ça C'est une marque... Ah ben vous avez raison, j'ai oublié le nom. Ah bah alors. C'est complètement ridicule. Alors, parce que vous avez vraiment été partout. Hein. Où est-ce que c'est... Alors, Slapstick. Slapstick. Okay. Voilà, pardon, bah oui, Hop, on met comme ça. Alors, c'est sympa. Et voilà, exactement. Donc on peut descendre l'Himalaya sur ses skis, ça bouge pas. Oui, mais on les enlève pas, hein, l'Himalaya avec le sol. Non, mais en tout cas, voilà. En plus, évidemment, il y a des verres adaptés aux pratiques sportives. Voilà, et en plus, c'est prix public moins de 40 €. Ça va. Pourquoi s'en priver? Ah oui, sincèrement, bravo en tout cas pour tous ces beaux coups de cœur. Ça a été spontané comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure et c'est tout à fait, voilà, c'est impartial, on choisit pas par rapport à une marque. Moi, ça aussi, ça a été vraiment des petits coups de cœur que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller chercher, à trouver au sein de ce Silmo 2017. Merci beaucoup. Bravo pour les pop-up aussi, il y avait une belle sélection. Oui. Bravo pour tout ce travail que vous nous avez amené aussi ces tendances 2017. Ça y est, le salon se termine. Oui. Vous rentrez chez vous. Oui. Et à l'année prochaine. Et vous allez écrire encore plein d'articles sur votre blog. C'est captologue.com, c'est ça? Lecaptologue.com. Lecaptologue.com. Et nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles tendances, de nouvelles lunettes. À bientôt. Au revoir.